Le choix qui a été fait, c'est d'investir pour l'avenir et d'associer, quand on a construit les bâtiments communaux de cantines scolaires, d'y associer sa zone de production. L'origine et la genèse de ce projet étaient tournées essentiellement autour de l'alimentation scolaire. Il y avait un questionnement depuis plusieurs années sur la qualité, non pas sanitaire, mais la qualité nutritive et l'origine des produits qui étaient servis en cantine scolaire. Ce qui est important, c'est de rester à l'écoute des citoyens. L'écoute, c'est sur les attentes des villageois, les attentes des gamins. Quand on faisait des commissions repas pour l'élaboration des menus, c'était des réunions au départ, on y allait à tâtons parce on est passé en 2018 de 20% de repas bio à 100% en 2020, en ayant le même coût repas. Donc il a fallu chercher, baisser le gaspillage pour pouvoir financer le surcoût. Ce projet, pour le mettre en œuvre, on a décidé de répondre à un appel à projet national qui est un projet alimentaire territorial. Il avait 3 axes, un axe producteur, un axe scolaire et éducation et un axe consommateur public. On l'a étendu très vite à l'ensemble des consommateurs du territoire. La spécificité du projet alimentaire de Châteauneuf, c'est que vite ce projet a nécessité un développement économique. Et pour intégrer les personnes, les autres consommateurs territoriaux autres que le scolaire, il fallait avoir un point où on pouvait exprimer le projet alimentaire pour tous, quoi. Donc c'est le marché paysan qui est parti et qui est maintenant un projet largement qui a dépassé les frontières de la commune et du département même. Le point de vente compte 43 producteurs aujourd'hui. On a ouvert il y a 2 ans avec seulement 6 producteurs. On est dans un territoire où il n'y a pas de foncier agricole. Pas de foncier agricole au début du projet. On a profité de ce projet où, je ne sais pas lequel a influencé les autres, mais c'est intégré dans la révision du PLU, puisque la commune fait 900 hectares, de réserver 300 hectares en zone agricole, 300 hectares en zone naturelle et 300 hectares à l'urbanisation. Donc le projet alimentaire, il a vite débordé sur un projet d'urbanisme, mais maintenant sur un projet de territoire. La commune a investi il y a 2 ans dans le domaine des ferrages, où nous sommes aujourd'hui. On y trouve une oliveraie sur les 3/4 du terrain, mais également une zone de maraîchage de 5000 m². Sur le domaine, on y trouve également un élevage de poules pondeuses, 250 poules pondeuses, qui alimentent le point de vente et les villageois. Et on y trouve également de l'arboriculture, donc tout type de fruitiers, cerisiers, pruniers, abricotiers, et également des agrumes à destination de la cuisine, à savoir des oranges de table et des clémentines. Aujourd'hui, pour entretenir cette oliveraie de plus de 3 hectares, nous avons 4 ânes à l'année qui nous entretiennent le terrain. On a été confronté à un besoin d'un portage juridique extérieur à la mairie. Puisqu'il ne fallait pas que ce soit, c'est pas une mission ni une compétence communale, l'alimentation. Une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, c'est une société qui reprend, une société commerciale comme une autre, mais qui reprend l'intérêt du collectif. La SIC fonctionne avec des collèges, 5 collèges, un collège des usagers, les clients du marché paysan par exemple, les producteurs, les partenaires. Partenaires, c'est l'ESAT La Bastide qui prépare les repas à la cantine scolaire. Les collectivités, donc la commune de Châteauneuf et la communauté d'agglo de Sophia Antipolis, et les salariés. C'était un élément fondateur parce que les gens ont pu s'intéresser sans être des élus, il y a eu une concertation, un travail qui est fait avec les parents d'élèves, les autres associations, un travail qui est fait avec les agriculteurs qui sont des producteurs au niveau économique de la commune. Et donc il y a un travail politique avec les élus. Sur le terrain des ferrages, il y a 4 agriculteurs, un maraîcher qui exploite les 5000 m², un producteur de poules pondeuses, un oléiculteur et également un producteur de plantes aromatiques. Le lien entre les producteurs et la commune, c'est un commodat où il n'y a pas de contrepartie financière. Voilà, c'est plus un accord verbal et des missions verbales qui sont attendues. C'est un rapport de confiance entre les producteurs et la commune.
On a un projet sur les 20 prochaines années en nous disant que le cadre de vie, la qualité du biotope va être protégée par les terres agricoles et les espaces naturels. Puisque la phase suivante de ce mandat-là, c'est un projet d'autonomie énergétique. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence dans la mise en place des différents sujets. Et le sujet de l'alimentation était révélateur d'une attente citoyenne.